straight to the very center of the darkest. L'homme qui sait jardiner, l'homme qui sait bricoler, il fait aussi la cuisine, mais bon, c'est pas l'objet de la rubrique. Alors Philippe, beaucoup d'habitations sont concernées aujourd'hui par les problèmes d'humidité. Certains signes peuvent nous alerter, comme les fenêtres embuées, la peinture qui s'écaille, le papier peint qui se décolle ou même des champignons qui se développent sur les murs. Alors il faut traiter le problème au plus vite et il y a un système aujourd'hui. Il y a un système vraiment efficace, notamment pour le pire de l'humidité, celle qui vient du sous-sol, ces fameuses remontées dans les murs qui sont au départ presque invisibles. Et puis vous commencez à avoir des murs qui commencent à devenir humides, des odeurs de champignons, vous savez, des odeurs de sous-bois qui commencent à se développer. Oui. On peut même avoir des champignons qui se développent sur nos vêtements, sur du cuir, sur du tissu. Donc là, c'est quand même assez grave parce que le champignon dégage des spores qui peuvent être dangereux pour la santé. Pour les poumons ? Pour les poumons et pour toute la famille. Donc, non seulement il y a un problème d'habitation, parce que si on laisse l'humidité comme ça gagner dans les murs, eh bien vous allez avoir une habitation qui va perdre de la valeur et qui va même, au final, générer de gros travaux, de lourds travaux. Si on laisse l'humidité gagner les murs, ils vont se fragiliser. Donc, il y aura vraiment des travaux de soutènement à faire. Et c'est surtout pour des appartements qui dépassent les 65% d'hygrométrie, surtout pour des habitations avant les années 60, où il n'y avait pas la technologie pétrolière avec certains plastiques qui empêchaient justement ces remontées hydriques par le sol, donc au niveau des fondations. Et vous avez vraiment une humidité qui peut gagner 1 ou même parfois 2 étages, plus de 3 à 4 mètres de hauteur, tout simplement en remontant par capillarité. Et on observe ce phénomène de plus en plus depuis ces dernières années. Pourquoi ? Parce qu'il n'arrête pas de pleuvoir. Vous avez vu encore cet hiver, l'hiver dernier, il a plu presque tout le temps. Il n'a pas fait un hiver très froid, mais il a plu et l'humidité a gagné vraiment des murs. Alors, une centrale aujourd'hui très efficace, à faire fixer évidemment par des professionnels, mais c'est assez simple à mettre en place. Des diodes que l'on met dans des murs, avec une centrale qui va réguler et qui va repousser l'humidité au plus profond du sol. Comment ça fonctionne ? Regardez. L'humidité est partout dans une maison, mais la plus combative est celle qui remonte des tréfonds. On ne s'en débarrasse jamais naturellement. On est dans cette maison depuis à peu près 1 an, et puis je me suis rapidement rendu compte qu'on avait un gros problème d'humidité dans la partie basse, notamment au niveau des murs, puisqu'on a des remontées qui se font capillaires et qui engendrent dans la partie extrême des champignons. Donc ici, on avait des traces d'humidité, tout est dégradé, tout part en miettes. Déjà, c'est pas très sain pour la santé d'avoir ce genre de choses qui s'effritent. Et puis, de toute façon, c'est pas esthétique, donc il est hors de question de rester comme ça plus longtemps. On a testé une méthode originale et surtout efficace. Au début, on observe. On passe par une phase de diagnostic, d'abord pour s'assurer qu'on est bien sur le bon registre d'intervention. On est bien sur l'humidité dans la porosité du mur, qui provient du sol. On s'appuie sur un socle technique qui s'appelle l'électro-osmose. Le principe consiste à insérer des électrodes dans le mur, 2 lignes d'électrodes qui ont chacune une fonction. Celles du haut vont attirer l'humidité présente dans le mur vers elles et celles du bas donnent la direction. Un boîtier, des électrodes, un courant électrique, ça s'installe comment ? Ces électrodes s'installent une partie à 10 cm du sol, une partie à 40 cm du sol. Nos électrodes sont scellées avec un mortier spécial qui va permettre justement cette capillarité et de pouvoir appliquer le traitement dans le mur. Et les électrodes sont tout simplement raccordées à la centrale électronique. C'est une installation qui est très rapide. Dès l'instant où on met la centrale électronique en fonctionnement, l'humidité cesse de progresser dans le mur et on lui applique déjà un mouvement. Ce qui veut dire que dès le premier mois, on a des premiers effets significatifs du traitement. Bon, nous voilà de retour à l'endroit où j'avais mon énorme problème d'humidité. Alors, il y a 3 mois, quand vous êtes venus, ici, à cet endroit-là, on avait tout le mur qui se dégradait complètement et qui était très, très humide. Là, bien évidemment, on a refait la peinture et l'enduit, mais on voit bien que maintenant, le mur est complètement asséché. Ici, comme vous pouvez le constater, le champignon il a complètement disparu, le mur s'étant asséché. Et au niveau de l'odeur dans la cave, ça n'a plus rien à voir puisque aujourd'hui on a une odeur qui a complètement disparu. Alors qu'auparavant, quand on y rentrait, on était vraiment un peu pris à la gorge par cette odeur d'humidité qui était évidemment générée et accentuée par le champignon. Une solution qui ne consomme que 3 watts et qui se met en pause une fois l'humidité repoussée, mais qui veille toute l'année à ce que vos murs restent au sec.
c'est bien d'avoir fait l'expérience avant et après. Oui. Combien de temps faut-il pour que le système soit efficace? Au-delà après 2 ou 3 mois, vous avez vraiment une efficacité. C'est-à-dire que vous n'avez plus les odeurs de champignons et l'humidité commence à être repoussée. Au bout de 6 mois, l'humidité a complètement été vaincue et elle est vraiment repoussée dans les fondations. Installation onéreuse? À partir de 3 000 à 4 000 €, ça dépend de l'infestation de l'humidité, mais c'est vraiment très efficace parce qu'on l'a vu, cette station va rester des années dans le mur, on ne l'enlève pas. Elle se met en veille, dès qu'il n'y a plus d'humidité, elle se met en veille, et dès qu'il y a une remontée d'humidité, par exemple lorsqu'il pleut beaucoup, boum, elle se remet en fonction, et donc l'humidité est repoussée, ça consomme que 3 watts, donc c'est pas vraiment très coûteux en termes de consommation d'électricité, mais c'est en tout cas très efficace, parce que l'enquête, on l'a menée sur 4 mois, et on a vu le avant-après, qui est quand même intéressant, et surtout, il n'y avait plus cette odeur de champignons permanente dans cette maison. Oui, et puis c'est pérenne, de toute façon, on ne peut pas toucher aux fondations, on ne peut pas faire de travaux sur les fondations. C'est le seul moyen d'avoir quelque chose d'efficace sans toucher vraiment au fondement des fondations. Merci Philippe.